Tu veux lancer ton activité artisanale, mais tu es perdu sur les sociétés? Je t'explique tout ça. On commence par la micro-entreprise. C'est le régime le plus simple. Tu payes des charges en pourcentage de ton chiffre d'affaires. Donc si tu fais 0, tu payes 0. Le montant des charges en tant qu'artisan est globalement entre 21 à 22%. Bonus, si tu es éligible à l'ACRE, tu payes moins la première année, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais attention, en micro-entreprise, tu es plafonné à environ 77 700 € de chiffre d'affaires par an pour tes prestations. Et en plus, au-delà d'environ 37 500, tu vas devoir commencer à facturer de la TVA. Et tu ne déduis aucune charge. Donc c'est parfait pour démarrer ou tester, mais dès que tu investis beaucoup en matériel et que tu commences à faire un gros chiffre d'affaires, il faudra changer de structure. Ensuite, il y a l'entreprise individuelle, l'EI. Contrairement à son nom, ce n'est pas une société. C'est toi, en nom propre. C'est un peu la suite de la micro-entreprise si tu décides de ne pas passer en société. En termes d'imposition, tu es généralement à l'IR, l'impôt sur le revenu. Là, par contre, tu peux déduire toutes tes charges et il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. Tu es travailleur non salarié, donc tes cotisations sont généralement plus faibles qu'en société type SASU. Puis on a l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Là, c'est une société même si tu es seul, ce qui veut dire qu'il y a des statuts, un capital et une structure juridique distincte. En termes d'imposition, tu as l'IS, l'impôt sur les sociétés. C'est plus encadré et souvent perçu comme structuré, notamment par les banques, mais la création coûte plus cher. Et pour finir, on a la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. C'est aussi une société, mais avec un statut social différent. Le président, donc toi, est assimilé salarié. Ça veut dire que tu as une meilleure protection sociale, mais du coup, les charges sont plus élevées. Il y a souvent confusion entre entreprise individuelle et EURL. Le comparatif principal, c'est comme je t'ai dit avant, l'EI, c'est toi directement, alors que l'EURL, c'est une personne morale distincte. Donc il y a un cadre plus formel et des statuts, etc. Les deux protègent ton patrimoine, mais l'EURL est plus structuré et l'EI est plus simple. Et concernant la fiscalité, tu vas être plus limité avec l'EI qu'avec l'EURL, qui est plus modulable sur ces sujets. En résumé, on a micro-entreprise, simple, rapide et idéale pour démarrer, mais plafonnée et peu adaptée aux gros investissements. Entreprise individuelle souple, sans plafond et adaptée si tu restes seul avec moins de formalisme. EURL, plus structurée, rassurante, mais plus administrative. Et la SASU, plus protectrice socialement, mais plus coûteuse. En fait, il n'y a pas de meilleur statut absolu, il y a celui qui correspond à ton projet et à ton activité. Et évidemment, ça peut évoluer au fil du temps. N'hésite pas à enregistrer et partager ce post qui peut être utile. Et pour avoir d'autres contenus de ce type, n'oublie pas de t'abonner.